Merci beaucoup. Écoutez, merci pour ces échanges extrêmement riches. Là, encore une fois, nous voyons aboutir un travail de près de 2 ans, où nombreuses et nombreux se sont investis fortement. Il est vrai que dans ces périodes-là, nous ne pouvons pas, je dirais, ne pas avoir en tête les discussions qu'il y a autour de la filière hydro sur notre territoire. Et évidemment, il est important de rappeler ce que nous avons posé à l'occasion des derniers conseils, le 8 juillet, et puis encore après, pour les salariés de General Electric et cette filière. Je voudrais également, ça a été peu évoqué à l'occasion de ce débat, même si c'est évident, il y a, au-delà de ce qui est posé dans ce schéma, aussi toute une réflexion sur ce qui est tout simplement posé dans le cadre de la ville intelligente, ce qu'on appelle ces fameuses smart cities, les réseaux, etc., qui permettent encore une fois, je dirais, collectivement d'améliorer avec les techniques, les technologies tout simplement en place. Et je pense notamment à un dossier, moi, qui me tient à cœur, et vous le savez, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, qui s'appelle l'Institut des Smart Grids. L'Institut des Smart Grids n'est toujours pas, je dirais, accepté, adopté. Que manque-t-il? Je voudrais le dire ici, c'est en aucun cas polémique. C'est un appel à toutes celles et ceux qui pourraient pousser pour que les choses avancent plus vite encore. Il y a un engagement des acteurs privés sur cet institut, fort, local, territorial. L'engagement de la métropole, politique, il nous manque la décision du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes pour que nous ayons ici, sur les territoires grenoblois, l'Institut des Smart Grids. C'est important parce que nous avons déjà le campus Smart Grid, avec les meilleurs spécialistes de ces sujets, évidemment, aujourd'hui, ici à Grenoble. Donc je le dis, je fais un appel, un peu appuyé, à toutes celles et ceux qui pourraient, là où ils se situent, là où ils se trouvent, je dirais aux bons endroits, près, un peu moins près, appuyer là où ça doit pouvoir se faire pour que nous puissions assez vite porter ensemble, et il n'est pas question pour la métropole de le porter seul, mais évidemment avec les différents acteurs, pour que nous puissions dire que nous sommes effectivement cette métropole qui accueillera demain un institut de renommée nationale et internationale, qui est essentiel, là aussi, je dirais, à la lisibilité du territoire sur des sujets qui tournent autour de la transition énergétique. Donc je le dis simplement, en aucun cas, mais j'ai fait un appel pour que ça pousse, comme on dit, pour que ça pousse, et collectivement, on peut parfois, on le sait d'ailleurs, que lorsqu'on pousse ensemble, des choses avancent.